Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer un peu mes habitudes et vous présenter en fait un de mes blabla en vidéo. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter en fait les deux suppléments qui viennent de sortir chez Free League pour la gamme VSN. Donc en savoir un livre de setting, donc la Grande-Bretagne et l'Irlande mythique, et de l'autre côté en fait un recueil de scénarios, Les Saisons du Mystère. Ces deux livres sont, comme d'habitude chez Free League, et particulièrement sur la gamme de VSN, d'une qualité de production extraordinaire. Là, ça se verra pas sur la vidéo, mais en fait, la couverture en fait a une texture qui peut faire penser à de la toile. Les dessins à l'intérieur sont toujours très inspirants, et surtout la qualité du papier. La qualité du papier est, pour ma part, de ce qui se fait à peu près de meilleur dans ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Quoi dire d'autre Voilà. Je vais vous proposer donc maintenant de faire un petit feuilletage en fait de ces deux ouvrages et puis on verra à la fin une petite conclusion. Alors allons-y pour le feuilletage de la Grande-Bretagne mythique et l'Irlande. Bien, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc il y a donc le livre est découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, quoique les trois dernières sont des chapitres, mais les trois dernières, en fait, sont des aventures. Donc là, nous commençons une superbe carte, là, comme vous pouvez voir, elle est vraiment magnifique. Et donc, le premier chapitre se concentre, en fait, sur le setting en lui-même. Donc les quatre nations, la conflit dans les sociétés. Donc en fait, nous allons avoir des encarts comme ça dans tout le livre, qui eux vont plutôt concerner en fait toute la partie mythologique, mystère de VSN. Là, bon, qu'est-ce qu'on a? On a les taux de change, enfin les différentes monnaies utilisées, l'ancienne voie à la nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vie dans la cité. Une règle optionnelle sur la classe sociale qui, à l'époque, en Angleterre, prend énormément de place. Donc les cités importantes, donc on peut trouver donc Londres, Édimbourg, Glasgow, avec à chaque fois en fait un petit encart qui concerne en fait un endroit mythique, enfin mythique dans le sens mythologique, enfin mystérieux. Et donc, voilà, donc Glasgow, Liverpool, Manchester, Dublin, Belfast, toujours ces dessins sont vraiment fantastiques, je le dirai pas assez souvent. Le cœur de l'Empire, la Tour de Londres, les mystères de la Tour de Londres, les enclaves étrangères, donc en fait les colonies de la Grande-Bretagne, la cathédrale Saint-Paul, enfin bon, tous des lieux en fait que vous pouvez visiter avec vos personnages. Nous avons un plan de Londres. Alors, je ne sais pas si dans la version finale, en fait, ces plans sont disponibles à part. Dans le Kickstarter, on les a eu à part. Donc là, je ne sais pas si en distribution hors Kickstarter, ils existeront ou pas. Quelques caractéristiques pour des personnages non joueurs. Les rencontres de personnages célèbres, Babbage, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a Crowley, on a Jack l'Éventreur, on a les frères Holmes, enfin bon, tous les personnages en fait historiques ou que vous pouvez rencontrer en fait dans cette Angleterre mythique. Les différentes sociétés ou sociétés secrètes en fait de l'Angleterre. Les places, donc les places mystérieuses, donc le Loch Ness, des endroits d'Écosse, voilà, donc en fait des places mystérieuses qui à chaque fois sont décrites en fait par de petits paragraphes, donc qui vont vous laisser libre à votre imagination pour développer tout ça. Les mondes parallèles, donc là je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste de l'Angleterre mythique, mais pareil, donc décrit à chaque fois par de petits paragraphes. Les fées, comment les fées en fait sont dans cette Angleterre mythique, la chasse sauvage, donc c'est pile poil dans le folklore celtique.
Là, le paragraphe, effectivement, qui concerne la société. Donc la société, la société dans laquelle sont affiliés les personnages. Donc son histoire, toujours ses dessins. Donc là, nous avons l'histoire de la société. Qu'est-ce que donc Rose House, le QG à l'heure actuelle, Hawkins, le majordome, le quartier général, donc où vont être vos personnages. Oui. Ce supplément, en fait, donne quelques archétypes en plus. Donc, l'athlète, le, comment dire, l'artiste, le mondain, la mondaine. Et là, nous arrivons effectivement à la partie en fait bestiaire en fait de Weissen sur ce livre. Donc, on vous explique en fait les invulnérabilités partielles, l'invisibilité, tout ce genre de choses. Et là, nous passons donc aux différentes créatures que vous pourrez trouver. Donc la banshee, le chien noir qui se rapproche un peu d'un qu'on a déjà pu voir en fait dans un autre supplément. Le Bogard, le Dulan, espèce de cavalier sans tête, effectivement. Knocker, Repression. Alors là, je sais pas comment ça se prononce, Nuke Levy, donc un mélange d'homme et de cheval un peu, on va dire, un peu maléfique vu le dessin. Les Pixies, Puka ou Puck, donc en fait, nous avons un certain nombre de créatures comme ça, et en fait, les VSN qui ont déjà été présentés dans d'autres livres sont repris ici pour donner leur équivalent en fait dans l'Angleterre mythique. Voilà. Là, nous avons plusieurs scénarios, donc la vieille Meg, donc toujours avec ses descriptions, ses dessins de NPC, les cartes, donc les cartes sont très reconnaissables dans VSN, elles sont toujours sur le même modèle, assez, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc le scénario, les différents PNJ. Toujours ces dessins en fait qui m'inspirent beaucoup moi, donc avec leur bloc. L'incident de Lottie-Wild, je sais pas exactement comment ça se prononce. Ah oui, un truc rigolo, c'est que en fait. Alors je ne sais plus si ça y était dans les autres, mais là en fait sur chaque scénario, en fait il y a un content warning, donc voilà, violence, mort, qui mettent en garde le MJ éventuellement sur ce qu'il va raconter à ses joueurs. Donc toujours la même chose. Oui, à chaque fois, donc on a aussi le compte Armour et la catastrophe, hein, si les personnages ne réussissent pas la mission en temps et en heure. Et là, ça peut mal se finir, effectivement. Voilà. Donc, on va arriver au troisième scénario. Donc le groupe de Hampstead qui se passe en... Là, ça se passe en... Je crois que ça se passe à... Ah non, oui, ça se passe à Londres, en fait. Non, au nord... Oui, au cœur de Londres, celui-là. C'est un peu différent des autres, qui en général mêlent, en fait, du paganisme avec... beaucoup avec la modernité, en fait, de l'Angleterre victorienne, enfin l'Angleterre de la fin du 19e. Toujours dans le même... les dessins sont vraiment extraordinaires. Et à la fin, nous avons en fait donc les aides de jeu. Alors, bon, les aides de jeu en anglais, bien entendu, hein, donc, mais à photocopier ou alors à refaire. Moi, personnellement, je les refais. Voilà, en fait, des tables en fait qui vous permettent de créer vos personnages. Hein, pour par exemple boxeur, qu'est-ce qui a pu lui arriver à un moment donné, hein, héros national, ce genre de choses. Vous avez ça pour chaque archétype en fait, qui donne en fait un petit background à votre personnage. La biographie avec les différentes lectures conseillées. Et nous arrivons à la fin à l'index. Et cela clôture effectivement le premier livre concernant Weissen et les saisons. Non, pas les saisons de mystère, je raconte n'importe quoi. La Grande-Bretagne et l'Irlande mythique.
Le deuxième ouvrage que je vous présente, ça s'appelle Les Saisons du Mystère, en fait, et il propose 4 scénarios. 4 scénarios ayant la particularité de se dérouler, en fait, chacun lors d'une saison. Bien. Donc, voilà, Saison du Mystère. Donc, le premier, une danse avec la mort, une énigme qui emmène les joueurs, en fait, dans une province d'Arlana, au printemps. On y trouve ces bois verts, ces chalets, ces eaux bleues, et là, ils vont y découvrir en fait une tradition de danse et de musique folklorique. Et ils verront la noirceur de ce qui se cache derrière en fait la joie de la musique. Voilà, donc, là, la région, toujours de la même manière, les différents NPC enfin PNJ qu'on va pouvoir rencontrer. La confrontation finale. Le deuxième s'appelle effectivement Cœur de Feu, avec un Cœur de Feu en fait qui se passe en été. En été, en fait, dans des terres ravagées par des incendies, en fait, les joueurs vont devoir comprendre pourquoi, quelle est la cause de ces incendies, et puis éventuellement sauver la région de la ruine. Donc c'est toujours présenté de la même manière. C'est pas la peine de passer toujours ces mêmes styles de dessin, ces mêmes cartes. Voilà, je me répète. Donc en fait, toujours en fait, comme je vous disais, cette qualité de papier qui est vraiment fantastique. Et ces dessins, c'est le dragon. Un dragon, un dragon. Ça va être compliqué celle-là, je pense. Le diable sur la lande. Un autre mystère. Alors le diable sur la lande se passe en automne. Sur une lande perdue, en fait, sur les côtes du Jutland. Donc, voilà. Où des ingénieurs, en fait, ont réveillé des forces obscures. Ils essayaient de dompter la nature, et puis bon, bah, voilà, ça s'est mal passé. Donc, en fait, on appelle les héros à la rescousse. Voilà, ça, c'est pour le scénario d'automne. Pas beau ce petit dessin, hein? C'est chouette quand même. Et la dernière, un conte d'hiver, qui se passe en hiver, d'où le nom, donc voilà. On a toujours l'invitation au début des scénarios de VSN, une lettre envoyée à la société et où les personnages vont répondre. Voilà. Ouais, toujours pareil, donc les PNJ. Enfin bon, c'est toujours d'une qualité très très chouette. Donc 4 scénarios qui se passent aux 4 saisons différentes et avec les aides de jeu présentées à la fin, de la même manière. Après, libre à vous ou de les photocopier. Bon, là, ils sont en anglais. Alors, si vos joueurs parlent couramment en anglais, c'est parfait. Sinon, ou à traduire et à refaire. Mais en général, c'est ce que je fais de toute façon. Je refais en général toutes les aides de jeu. Donc, voilà. Donc, les aides de jeu de tous les scénarios. Et voilà, on arrive au bout. Un beau jeu de tarot. On arrive au bout de ce recueil en fait de scénarios, les saisons du mystère pour VSN, et un bel ouvrage, vraiment un bel ouvrage. Tous les scénarios sont vraiment ont vraiment leur feeling différent. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et voilà pour ce feuilletage. Bien. Alors, que penser de ces deux ouvrages? Alors, pour le livre de setting donc, qui se passe en Grande-Bretagne et en Irlande, je mettrai un petit bémol en fait sur la description en fait de l'Angleterre, qui est de l'Angleterre victorienne, qui est très succincte en fait. C'est plus pour donner à mon avis une idée. Mais si vous voulez rentrer dans les détails, il va falloir se documenter ailleurs, parce que ça ne suffira pas, ça c'est sûr. Concernant en fait toute la partie jeu, donc le fantastique, le mystère, les VSN,
Tout cela au niveau de toute la partie entre guillemets historique est incrusté en fait, est incrusté dans des petits cadres qui reprennent en fait les différents lieux où les Vaesen peuvent se manifester, les différents lieux féeriques, et également quelques légendes locales. Alors, les légendes locales, ce sont toutes des légendes avérées. Donc, pareil, vous pourrez vous documenter en fait sur ces légendes d'une manière externe si ce qui est décrit dans le livre ne suffit pas. La partie société, alors la société là où existe, enfin là où sont vos personnages en fait, hein, là, tous les personnages sont affiliés à ce qu'on appelle la société dans Vaesen. Et là, vous avez une bonne description de la société, comment elle était arrivée, son historique et son état actuel. Le gros point fort pour moi se situe sur la partie bestiaire, en fait, la partie Vaesen, donc qui reprend beaucoup de créatures, enfin beaucoup, qui détaille vraiment bien des créatures du folklore anglais, du folklore irlandais, du folklore celtique. Et ça, c'est vraiment bien fait, comme dans le livre de base. Hein, les monstres, enfin, oui, les monstres. Les monstres sont présentés, en fait, comme dans le livre de base, et d'une très bonne manière. À noter quand même aussi un bon point fort. Le bon point fort, c'est le fait qu'il y ait 3 scénarios. Il y a 3 scénarios qui se déroulent en Grande-Bretagne, et donc qui sont pile poil, en fait, dans le cadre de campagne. Bon, les scénarios les scénarios se présentent toujours de la même manière hein, dans Vaesen. Les cartes sont extraordinaires, la description des personnages non joueurs est très très bonne. Bref, pour moi, c'est du tout bon. C'est du tout bon. Concernant l'autre, alors Vaesen, les saisons du mystère. Donc là, nous trouvons en fait 4 scénarios, comme on a pu le voir, 4 scénarios en fait qui se passent à 4 saisons différentes. L'avantage, c'est que du coup, ça donne un feeling en fait qui est vraiment différent de scénario en scénario. Ça, c'est très intéressant. À noter que les scénarios sont complètement indépendants en fait les uns des autres. Ça ne représente pas une campagne. Il n'y a pas eu de campagne pour l'instant décrite pour Vaesen. Hein. C'est à noter. Les scénarios sont assez sont... Donc voilà ce qu'on peut dire en fait sur les saisons du mystère sans rentrer dans les détails. Mais donc pour moi ces deux ouvrages, donc la Grande-Bretagne mythique et l'Irlande, le recueil de scénarios sont 2 bons ajouts à la gamme Vaesen à l'heure actuelle et qui ravira tous les fans. Voilà ce que je peux vous dire donc sur Vaesen et les 2 derniers ouvrages qui viennent de sortir chez Free League en VO, qui seront sans doute traduits, je l'espère, par Arcane. Mais bon, on verra ça plus tard. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à bientôt.